Salut, c'est Trado, je suis content de vous retrouver pour la mise à jour de l'analyse technique du CAC 40 et comme d'habitude, on débute par l'action du jour qui est Katana Group. Katana Group qui vient de délivrer un signal auquel il semble plutôt réceptif. Il s'agit d'un de mes indicateurs fétiches, à savoir courbe Kopok. Alors si vous n'avez pas courbe Kopok, n'hésitez pas à ouvrir un compte avec le même logiciel de bourse que moi. C'est PRT, vous avez un lien en dessous de la vidéo pour ouvrir ça gratuitement. Et regardons ce qui se passe et si on peut gagner de l'argent avec un tel signal sur Katana Group. Le signal consistera à acheter lorsque la courbe Kopok passe au-dessus de 0, comme c'est le cas aujourd'hui, en mettant un stop loss, un stop de protection, en dessous du plus bas du cycle baissier du courbe Kopok. Clairement, vous prenez le plus bas entre cette période-ci, qui est là, donc, et cette période-là. Le plus bas correspond à cette bougie-là. Et non, je dis des bêtises, le plus bas correspondra à cette bougie-ci, non plus. Le plus bas correspondra, finalement, ça sera un stop très très court, puisque ça correspond ici à 6,08. L'objectif sera de mettre un stop loss, un stop de protection en dessous de ce niveau, et de viser au moins cette distance au-dessus. Alors, je vous montre tout de suite des exemples qui ont fonctionné, ce sera plus facile. Regardez, le signal a été donné sur cette bougie. Le plus bas du cycle baissier du courbe Kopok, c'était entre cette bougie-ci et cette bougie-ci. Autrement dit, c'est là le plus bas. On met donc un stop de protection pour limiter la perte maximale à moins 4,92. Est-ce qu'on a d'abord fait moins 4,92 plus un chouïa, on va dire moins 4,93, ou est-ce qu'on a fait d'abord plus 4,93? Vous voyez qu'on a fait, au plus bas, on est venu faire... non, pardon, je te raconte des bêtises. C'était moins 5,46. Au plus bas, on est venu faire 5,19. Donc là, on a fait plus 65%. Donc on a fait au moins une fois le risque, deux fois le risque, même trois fois le risque et même beaucoup plus. Donc c'est le sens de ces 3 pouces vers le haut. Pareil pour cet exemple-là que je vais développer également. Vous voyez, le signal a été donné sur cette bougie-ci. Le plus bas du cycle Kopok était ici. Donc 9,54, est-ce qu'on a d'abord fait moins 9,54 pour pas dire moins 10 ou est-ce qu'on a d'abord fait plus 10, plus 20, plus 30? On a fait même plus 65. Donc voilà, on a fait au moins une fois, deux fois, trois fois le risque, c'est le signe des pouces. Alors vous voyez que cet exemple-là n'a pas été pris en considération parce qu'on n'a pas encore d'issue ni favorable ni défavorable. Il s'agit de rentrer ici, de mettre un stop loss, un stop de protection à 11,63. Vous voyez, on est monté... je raconte des bêtises en fait, encore une fois, dis donc ça va pas en ce moment, 12,46. Donc on a bien fait au moins une fois, bon c'est pas grave, c'est un exemple qui fonctionne, donc c'est pas très très grave. Donc il y a un pouce vert, mais par contre on sait pas encore si on fera 2 ou 3 fois, donc on en reste à un pouce vert. Je vérifie quand même parce que ça me semble bizarre que je l'ai oublié. Oui, c'est vrai, j'avais pris le haut de la bougie, donc on a bien fait effectivement ce qu'on était censé faire. Là par contre, j'ai pas pris en considération parce que le signal a été donné sur cette bougie-ci. Le plus bas du cycle Kopok, il est sur moins 22,30. Au meilleur, on a fait 21,58. Donc on a loupé l'objectif, mais on n'a pas non plus perdu le trade pour l'instant. Donc c'est pour ça que je n'avais pas tenu compte. Voilà. Maintenant, on déroule. 1, 2, 3 succès. On regarde simplement le premier pouce. Troisième succès, quatrième succès, un échec, deux échecs, trois échecs. Je vais quand même développer un échec. Vous voyez, c'est un échec car le signal a été donné sur cette bougie-ci. Il ne fallait surtout pas faire moins 10, il fallait faire plus de 10 avant. Et vous voyez, on est venu faire moins 14,55, on aurait été déclenché sur cette bougie-ci. Donc c'est un échec, donc 2, 3 échecs, 2 succès encore, un échec, un succès, un succès, un succès, encore un succès, 2, 3 échecs, un succès, 1, 2, 3 échecs, un succès, un deuxième succès, un échec, 3 succès d'affilée. Et ça y est, on arrive à 30 occurrences. Bon, c'est assez imparfait parce qu'il y avait un succès également, mais voilà, ça joue dans le bon sens, donc j'en tiens pas compte. Et l'idée, c'est que sur les 30 occurrences que l'on a eues, eh bien, si on avait pris un profit à une fois le risque, on aurait gagné 19 fois et on aurait perdu 11 fois, autrement dit un taux de succès de 63%
pour un taux d'échec de 37%, ce qui veut dire qu'avec un risque limité à 1000 euros, donc il s'agit d'adapter le nombre d'actions pour que la perte maximale qui est connue à l'avance normalement soit de 1000 euros, on aurait gagné 19 fois 1000, 19 000, on a perdu 11 fois 1000, 11 000, donc 8000 euros. Si on prend un profit à R2, deux fois le risque, donc on gagne 18 fois et on perd 12 fois, autrement dit un taux de succès de 60%, un taux d'échec de 40%. On aurait gagné deux fois le risque, donc 18 fois 2000, 36 000, on aurait perdu 1000 fois 12, 12 000, donc un gain de 24 000 sur les 30 dernières occurrences. Et enfin, si on avait pris un risque à 3 fois un profit à 3 fois le risque, on avait 16 victoires, 14 échecs, autrement dit le taux de réussite est proche de 50%, on est à 53%, mais le gain aurait été de 16 fois 3 000, 48 000 pour une perte de 14 fois 1000, 14 000, autrement dit sur les 20 dernières occurrences, 34 000 euros de gain. Voilà, donc ça veut dire clairement qu'au regard de ces statistiques, il me semble légitime d'engager un trade en mettant un stop loss à moins 3,17 ici, puisque c'est le plus bas du cycle baissier. Vous voyez là, c'est pas bon parce qu'on est au-dessus du cycle, on est déjà dans le cycle haussier. Hein. Donc c'est bien moins 3,17 et il faut viser 3,17 au moins, ok, pour l'emporter. Voilà, si ça vous a plu, comme d'habitude, je vous invite, à vous abonner à ma chaîne YouTube, 2, à mettre un petit like si vous pensez qu'il y a une valeur ajoutée à cette vidéo, et puis n'oubliez pas, encore une fois, au-delà de l'abonnement, de regarder, de visionner, d'écouter tous les podcasts que j'ai réunis pour vous avec les analyses techniques et les traders que je considère comme parmi les meilleurs actuellement. Il y en a d'autres qui vont arriver, hein. C'est du travail qui est en cours. Et on passe tout de suite à l'analyse technique du CAC 40. N'oubliez pas, si vous n'avez pas Courbe Coppoc, vous avez le logiciel gratuitement. Vous avez un lien juste en dessous de la vidéo. On passe au CAC 40. Et le CAC 40 qui s'adjuge encore du 0,53%. La progression depuis le 1er octobre maintenant s'établit à 9%. 9% à un mois, ok, donc bien plus que la progression annuelle moyenne en l'espace de 30 jours. Et on ne voit pas ce qui graphiquement pourrait arrêter le CAC 40. Alors bien sûr, évidemment quelque chose va arrêter le CAC 40, mais il n'y a que des obstacles potentiels, hein, pas des résistances avérées. En tout cas, ce qui a provoqué la bonne humeur des investisseurs, c'est justement l'absence d'incertitude. Comme attendu, la Banque centrale américaine a annoncé qu'elle allait commencer son tapering le mois prochain. C'était fortement anticipé par les analystes et on a pourtant eu des statistiques très médiocres, hein, puisqu'il y a un ralentissement très important de la productivité aux États-Unis. Un ralentissement de la productivité, c'est pas bon pour l'inflation. Hein. On a également eu des statistiques peut-être un petit peu plus mitigées. Bref, tout ça pour dire que en absence d'incertitude, les investisseurs ont fait le pari que finalement on allait terminer l'année sur les chapeaux de roue. Et on a même ouvert un gap, un nouveau gap. Alors ce gap à 6954, 6988 est intéressant parce que ce n'est jamais que le quatrième gap. Et le quatrième gap qui a permis justement d'avoir une idée assez claire de ce qui se passait, hein, puisque regardez, sur ce premier gap-là, qui est un gap de rupture, l'objectif d'un gap de rupture, c'est comme celui d'un gap de continuation, je considère. Hein. Donc, chemin parcouru avant, reporté par-delà, ça a été touché. Le deuxième gap qui a été ouvert sur la séance du 22 octobre. Pareil, on prend la distance parcourue avant, on met au-dessus, ça a été touché. Il y a un troisième gap ici, 6301, 6159. On prend la distance parcourue avant, ça a été également touché justement sur la séance de jeudi. Si tout se passe aussi bien, eh bien ça voudrait dire que l'objectif serait facile à calculer. Il s'agirait de prendre la distance parcourue avant le gap, reporter par-delà le gap. Ça me donne un objectif potentiel à 7070. Alors ce qui est intéressant surtout, c'est que c'est tradable ça. Il suffit de mettre un stop loss en dessous du gap en partant du principe qu'il ne sera pas comblé et avoir un objectif supérieur au risque pris. On a une autre façon d'établir des objectifs. On le sait, hein, on a un objectif qui est théoriquement d'aller chercher la médiane de la fourchette d'Andrews.
Je considère on n'arrivera pas à le chercher, hein, c'est pas de la divination, c'est un pari que je fais et donc qui aura sortie et refus de médiane. Ça, à mon avis, ça serait totalement congruent avec l'accélération. Quand il y a des accélérations fortes comme ça, on peut pas savoir quand ça va s'arrêter, mais souvent quand ça s'arrête, vous voyez, quand c'est comme ça funiculaire, les consolidations sont importantes. Donc pour moi, c'est jouable hein, d'envisager un retour sur le bas du canal vert naissant ici. Hein. Bon, on verra. En tout cas, si j'ai tort et si on va chercher la médiane de la fourchette d'Andrews, ça impliquerait une envolée dans les tout prochains jours qui nous permettrait d'aller chercher cette médiane. Ça veut dire 2-3%, j'y crois vraiment pas, mais bon, pourquoi pas. Mais en tout cas, ça ne fait qu'alimenter mon scénario de baisse à court terme, même si à très court terme, un ralliement des 7035,50 me semble également plausible. Alors pourquoi? Pour deux raisons, l'histoire du gap que j'ai mentionné, et parce que si on prend avec les extensions de Fibonacci, la hauteur de la dernière impulsion de hausse, on voit, voilà, ici c'est notre dernière impulsion de hausse depuis les plus bas, vous voyez bien. Alors, ça correspondrait, si on ajoute 23,6%, c'est comme les retracements de Fibonacci, mais au lieu de retrancher les pourcentages, on les ajoute. Donc, 23,6, ça nous amènerait justement à 7035. C'est pour ça que je regarde ça. Okay, donc, on pourrait très bien avoir la fin de la fête sur ce niveau-là. En tout cas, vous le savez, on ne saura jamais ce qui va se passer. Encore une fois, on peut envisager des scénarios, mais il faut rester extrêmement humble, que l'on soit analyste technique ou analyste fondamental. Hein. Ce qui nous amène également, il faudra suivre les Fibos également une fois qu'on aura entamé la correction, puisque vous savez que ceux qui pensent que la hausse va reprendre, notamment moi, eh bien on va attendre des retracements de Fibonacci tels que 23,6, 38,2 pour re-rentrer ou renforcer. Hein. Regardez les éléments techniques. Moyenne mobile à 7 jours ascendante et au-dessus d'un tendance immédiate, elle est haussière. Moyenne mobile à 20 jours, elle est ascendante en au-dessus, tendance générale haussière. Moyenne mobile à 50 jours ascendante, on est dessus, la tendance de fond est haussière. La moyenne mobile à 200 jours est haussière, la tendance de long terme est haussière. Les PRT bands montrent que la tendance également est haussière. Les bandes de Bollinger ne disent pas autre chose, hein, avec, quand les deux montent ou quand ça diverge, c'est haussier, hein, comme ça. Enfin, c'est haussier quand les cours sont longent la Bollinger supérieure et que la Bollinger supérieure et inférieure divergent. Bon, ça reste également extrêmement haussier. Je n'ai rien de plus à vous proposer au niveau des autres indicateurs techniques. Il n'y a pas de nouveau signal à relever. Les éléments Ishimoku non plus n'apportent rien. Hein. L'Ishimoku a fait son choix. Hein, c'est haussier, vous le voyez bien, on en a parlé. Tenkan qui monte au-dessus, tendance immédiate haussière, Kijun qui monte au-dessus, tendance générale haussière, et Nuage qui monte, tendance de fond haussière. Bon, c'est pas nouveau, mais en tout cas, ce qui est bien avec Ishimoku, c'est que les signaux sont pas donnés souvent, mais quand ils sont donnés, c'est assez fiable. Hein. Et on va donc terminer avec les trades du jour. Alors, que peut-on faire? Bah, si vous êtes haussier, regardez, c'est jouable, hein, cette histoire de gap. Hein. L'idée, c'est qu'il faut mettre un stop loss à 1,83. Je ne sais pas si j'ai raconté des bêtises tout à l'heure. Attendez, je la refais doucement parce que j'ai l'impression que j'ai raconté des bêtises. Donc, l'objectif, c'est d'aller chercher, je l'ai déjà dit, hein, les 7056. Si on part du principe que c'est un gap de continuation qui va remplir son office, donc l'objectif il est à 0,98, si on met un stop en dessous du gap en cas de clôture du gap à 0,57, on n'est pas censé le combler si c'est un gap de continuation. Vous avez un bon ratio gain-risque, donc ça c'est bon. Autre solution, c'est quand on reviendra sur la résistance, parce que là j'ai marqué cette résistance parce que c'est une résistance journalière et hebdomadaire. Alors en tant que résistance journalière, c'est devenu support puisqu'on a clôture au-dessus, mais par contre c'est également une résistance hebdomadaire et il n'y a que vendredi, ce qui devrait normalement arriver demain. Enfin, pas vendredi, la confirmation, eh bien, on devrait clôturer au-dessus normalement, ce qui permettrait d'inverser la polarité de cette zone de résistance qui deviendrait support. Enfin, on verra. Et également, on peut donc acheter maintenant, renforcer en cas de retour sur la résistance hebdomadaire devenue support. Bon, à titre personnel, vous le savez, hein, je suis rentré, mais simplement un tiers de ma position ici. Je rentrerai mon deuxième tiers, peut-être là. Mais comme ça correspond plus ou moins à ce que j'ai déjà fait ici, je ne vais pas le faire, je vais plutôt attendre que l'on revienne sur les 6742 éventuellement. Et si vous êtes baissier, ben voilà, l'idée c'est d'anticiper la baisse, mais il ne faut pas se mettre en face d'un TGV, il faut se laisser un petit peu de
de marge pour que le TGV s'arrête. Donc de toute façon, quand il y aura consolidation, elle sera belle. Regardez un peu ce qui s'est passé précédemment. Vous voyez, quand on a eu des progressions comme ça, complètement à la verticale, on consolide plus que 24,6%. Regardez, là on est allé chercher plus de 60% de consolidation. Là, pareil, on est allé chercher plus de 60% de consolidation. Donc voilà, faut pas avoir peur de ce genre de trade si c'est bien monitoré. L'idée, voilà, vous pouvez mettre même un stop à 2-3%. Même s'il y a peu de chances pour qu'on y aille. Si vous visez un retour ensuite sur les 50% de Fibonacci, vous avez votre ratio Garès. Même commencer à construire progressivement votre position, rentrant un tiers de position maintenant et puis en ajoutant. Voilà. Je vous souhaite une excellente journée. Je vous remercie encore une fois d'avoir mis autant de likes sur ma vidéo précédente. C'est vraiment très important pour moi et ça me fait très plaisir en plus. Et je vous dis à demain pour la mise à jour. Ce week-end, comme d'habitude, l'analyse technique de l'or. L'analyse technique, l'investissement de long terme sur tracker, enfin bon, tout comme d'habitude. Également, n'oubliez pas encore une fois, si vous n'avez rien à faire ce week-end, vous pouvez vous familiariser avec le trend following qui correspond à un tiers à 50% de mes trades. C'est parfait pour ceux qui n'ont pas le temps de passer toute leur journée sur les écrans. Et bien sûr, toujours le pack tout trado qui est finançable à 100% par le compte personnel de formation. Vous avez des milliers d'euros sur votre compte personnel de formation. La plupart des Français ne l'utiliseront jamais cet argent. Donc si vous voulez l'utiliser pour vous financer le pack Total Trado, c'est possible. Lien en dessous de la vidéo également. À demain pour la mise à jour.